Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue à ce premier culte dominical de l'année 2026. Vous savez, bien-aimés, je l'ai dit, vous avez reçu des vœux. Nous avons reçu des vœux. Et nous en recevrons encore et encore. Laissez-moi vous dire que la prière et le vœu de mon cœur en ce matin, outre ce que nous avons déjà dit lors du réveillon, la prière et le vœu de mon cœur ce matin, ce sont ces paroles d'Ésaïe chapitre 43, verset 19 à 21, qui sont le vœu de mon cœur pour chacun de vous, la prière de mon cœur pour chacun de vous. Alléluia. Et dans ces textes d'Ésaïe, il est dit, ne pensez plus aux événements passés, aux échecs passés, aux larmes passées, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je prie qu'en cette année 2026, une année nouvelle, que Dieu fasse une chose nouvelle en ta faveur. Ne la connaîtrez-vous pas? Dis, je mettrai un chemin dans le désert, dit Amen. Seigneur, que pour cette année 2026, tu mettes un chemin dans le désert pour chacun de nous et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches me glorifieront, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts de la vie de chacun de mes enfants, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alléluia. Je prie que Dieu donne à chacun de vous de vivre des choses nouvelles. Des choses pour lesquelles vous, son peuple, qu'il a appelé pour le salut, vous, son peuple, pour qui il a donné son Fils Jésus-Christ, des choses pour lesquelles vous publierez ses louanges. Il est digne, notre Dieu, déjà dans la perspective de ce qu'il va faire, que nous puissions lui rendre gloire, honneur, louange, force, majesté, acclamation pour le roi de rois, pour le Seigneur de gloire, qu'en cette année nouvelle, il fasse de choses nouvelles pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais vous demander de vous lever, nous allons lire la parole de ce matin. Et notre texte se trouve dans les livres, de Jean. Le message de ce matin, c'est dans l'évangile de Jean. Est-ce qu'on peut me trouver quelque chose de plus solide que cette histoire qui brinque un bol comme ça? C'est pas très agréable. Voilà. Amen. Nous allons donc lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. Et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 2. Service de protocole, il faut toujours veiller avec ces histoires. Ça peut vous déconcentrer complètement. Bon, merci. Merci beaucoup. Vous voyez, au moins ça bouge pas. Voilà. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 2. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 11. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et ses disciples crurent en lui. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai tiré du verset 7. Du verset 7, où le Seigneur dit, remplissez ces vases d'eau. Amen. Remplissez d'eau ces vases. Qu'est-ce que c'est le thème de ce matin? Remplissez d'eau ces vases. Bien-aimés, nous nous sommes longuement entretenus, je crois, les derniers dimanches de l'année écoulée sur ce texte. La Bible nous dit au verset 11, quel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles, parce que le Seigneur n'allait pas accomplir que ce miracle. Ce miracle n'était que le point de départ des nombreux autres miracles. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean nous dit que si tout ce que Jésus avait fait devait être écrit, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres dans lesquels on aurait écrit tout ce que le Seigneur avait fait. C'est un Dieu de miracles. Et nous devons croire en cela parce qu'il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas aux miracles, ils ne viendront pas, ils ne t'arriveront pas, parce qu'il te sera toujours fait à toi et à moi selon ce que nous croyons. Si tu crois aux miracles, tu les vivras. Si tu crois dans le Dieu qui opère des miracles jusqu'en ces jours, tu le vivras, mon bien-aimé, parce que c'est selon la mesure de ta foi. C'est pour cette raison que nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la parole et de Dieu, de ce Dieu, pour que nous soyons convaincus qu'il est le Dieu capable de toutes choses, pour que nous puissions nous attendre au miracle, même dans des situations les plus complexes, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui est trop difficile de la part de mon Dieu? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Nous avons besoin de croire, alléluia, de croire dans le Dieu qui opère des miracles. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Et la Bible dit qu'il fit quoi? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta. Il est le Dieu qui nous manifeste sa gloire lorsque nous croyons en lui. Quel fut le premier miracle? Et ce premier miracle, c'était quoi? C'était que l'eau a été changée en vin. Nous avons vu le dimanche passer les étapes pour arriver à la fabrication d'un vin excellent. On plante les vignes, on attend 3 à 5 ans
première vendange, macération, nous avons le processus d'alcoolisation, de fermentation, de macération, de vieillissement avant de produire un vin de qualité. 20 à 30 ans. 20 à 30 ans, mes bien-aimés, pour produire un vin de qualité. Mais là, non, tout a été fait en quelques secondes. Mettez de l'eau, puisez. Toutes les étapes avaient été franchies. C'est ce qu'on appelle un schéma inhabituel. C'est vin, cette eau changée en vin. Un vin qui, une fois goûté par l'ordonnateur du repas. Je vais vous dire une chose dans ce texte. Jésus l'a dit aux serviteurs, puisez et faites goûter, apportez ça à l'ordonnateur du repas. Pourquoi? Parce que c'était un fin connaisseur de vin. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te donner la composition d'un vin simplement en regardant la coloration du vin ou bien simplement en sentant la fragrance du vin ou simplement en goûtant un tout petit peu de ce vin. Il peut vous donner la composition et peut parfois vous donner l'âge du vin. Il y a de fins connaisseurs. Il dit apportez-en à l'ordonnateur. Et lorsque l'ordonnateur goûte ce vin, il est rempli de surprises, il est rempli d'éloges, il est rempli d'émerveillements. Il ne peut pas se retenir tellement la qualité l'a séduit, tellement la qualité est exquise. Il va déranger le marié pour lui dire, mais mon ami, tout homme sert d'abord le bon vin. Oui, les moins bons, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé des bons vins jusqu'à présent. Nous sommes encore là dans un schéma inhabituel. Les dieux des schémas inhabituels. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il est vrai que l'ordonnateur du repas était fort émerveillé. Nous sommes d'accord, non? Mais je crois sincèrement que ce sont, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire ce matin, que ce sont les vases eux-mêmes qui étaient le plus émerveillés. Amen. L'ordonnateur du repas a goûté le vin après. Ceux qui ont vu le vin et l'eau devenir vin, en premier, c'était qui? Les vases. Quand nous sommes sur le plan spirituel, même les objets inanimés voient, même les objets inanimés entendent. Dieu, il prend Ézéchiel, il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il dit, parle à ces ossements. Parce que même lorsqu'ils sont inanimés, ils n'ont pas d'oreilles, je vais former des oreilles pour qu'ils entendent. Les premiers qui ont vu, qui ont été émerveillés, qui ont vu ce miracle. Sincèrement, mes bien-aimés, ce sont les vases. Ces vases ont été les premiers témoins de ces miracles. Je crois que ce sont eux qui ont été davantage émerveillés. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'ils existaient, depuis qu'ils avaient été fabriqués, ces vases n'avaient eu comme contenu que de l'eau destinée aux purifications, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Je parle à quelqu'un. Depuis le jour où ils avaient été fabriqués, jusqu'à ces jours-là, il n'y avait que de l'eau qui rentrait dans ces vases. Il n'y avait que de l'eau que l'on mettait dans ces vases. Il n'y avait que de l'eau. Mais ces jours-là, ce fut autre chose. Ce fut du vin, de l'eau changée en vin. Un vin de qualité supérieure. Un vin de qualité exceptionnelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces vins-là, même si c'était un vin de qualité inférieure, comme ils ne connaissaient pas tous les vins, ils n'allaient même pas se rendre compte. Mais là, tout d'un coup, ce n'est même pas un vin de moindre qualité, mais c'est un vin de qualité
exceptionnel. Si ces vases pouvaient parler, ils auraient dit probablement ceci. Oh, aujourd'hui, nous n'avons jamais rien vu de pareil dans nos vies. Nous n'avons jamais rien vu pareille chose dans nos vies. Et oui, chers vases, vous n'avez jamais rien vu de pareil. Parce que c'était sur l'ordre des hommes que vous étiez remplis d'eau, année en année, jusqu'alors, pour répondre aux besoins de purification. Mais ce jour-là, ce n'est pas sur l'ordre des hommes que vous êtes remplis d'eau. C'est sur l'ordre de quelqu'un. C'est sur l'ordre de quelqu'un. C'est sur l'ordre de quelqu'un d'autre. Oh, les hommes disaient remplissez ces vases. Ils remplissaient, ils puisaient. Mais c'était de l'eau destinée aux purifications. Mais ces jours-là, c'est quelqu'un d'autre qui va donner des ordres. Des ordres qui allaient correspondre aux besoins de ceux qui étaient là. La Bible dit que ces vases contenaient de l'eau destinée aux purifications, aux ablutions des Juifs. Ça correspondait à ces besoins en ce moment-là. Mais ce jour-là, il y a eu un autre problème. Marie est allée voir Jésus, il lui a dit, ils n'ont plus de vin. Il y avait un autre besoin. Il y avait un autre besoin. Même si les hommes qui étaient là à la fête avaient rempli d'eau ces vases, rien ne se serait passé. Parce que ça allait être l'ordre donné par des hommes et qui ne correspondrait pas forcément aux besoins de ceux qui étaient invités. Mon Dieu correspond. Mon Dieu répond. Mon Dieu agit. Il connaît tes besoins. Il agit infiniment. Au-delà, il agit, il connaît tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si ces vases pouvaient parler, ils diraient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Rien vu de pareil depuis que nous existons. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Nous sommes devenus, ça devient même monotone. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui allait casser la routine. Il y a quelqu'un qui allait faire une chose nouvelle. Il y a quelqu'un qui allait... je parle à quelqu'un. Les besoins n'étaient plus la purification ce jour-là. Mais le besoin des gens qui étaient là, c'était quoi? C'était le vin qui avait manqué. Amen. Amen. Ils n'ont plus de vin. Chers vases, ce jour-là, l'ordre de vous remplir avait été donné par le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, pour répondre à la nécessité de quoi? De manifester sa gloire, d'accomplir les prophéties selon lesquelles, au temps messianique, le vin coulerait, ruisselerait des montagnes et des collines. Là, chers vases, vous étiez remplis d'eau, non sur l'ordre des hommes, mais sur l'ordre de Jésus-Christ, dans le but d'honorer la première institution de Dieu, c'est-à-dire le mariage, et aussi dans une perspective prophétique où il répandrait son sang pour la rédemption de plusieurs. Il y avait ce jour-là, une multitude de choses qui allaient se passer au travers de ce miracle d'eau changée en vin. Quand je lis ma Bible, je suis émerveillé. Chers vases, vous n'avez jamais rien vu de pareil. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Celui qui a bien lu la Bible, qui lit la Bible, sait que dans la Bible, chacun de nous, chaque croyant est considéré, est appelé aussi un vase. Alléluia. Chacun de nous ici, c'est pas moi qui dis ça. Lisons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Le verset 9. Alléluia. Ésaïe 45, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases des terres. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, qu'effectue.
et ton œuvre, il n'a point de main. Dieu, il dit, comment un être humain tiré de la poussière peut-il contester avec Dieu? C'est toi et moi qui sommes appelés des vases de terre, des vases d'argile. Est-ce que vous saisissez le raisonnement? Remplissez ce vase. Ce jour-là, c'était des vases destinés aux purifications des Juifs, des vases de pierre. Chacun de nous ici est un vase. Je vous ai donné la première référence. Je vais vous en donner deux autres. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, nous portons ces trésors. Quel trésor? Nous portons l'Esprit de Dieu, nous portons en nous Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire, nous sommes qui? Des vases de terre. De Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dis à ton voisin, tu es un vase. Nous sommes des vases de plus grande valeur que les vases de Cana. Si donc des vases de pierre ont été émerveillés, ont été surpris, étonnés de vivre, de voir de tels miracles auxquels ils ne s'attendaient pas du tout de toute leur vie, comment voulez-vous, mes frères et sœurs, que toi et moi, vases de plus grande valeur, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne puissions pas vivre des miracles dans nos vies, nous ne puissions pas être étonnés des choses que Dieu peut faire dans nos vies. C'est pourquoi tout au début, je nous ai dit que la prière de mon cœur et mon vœu, c'est ces paroles de Dieu. Il dit, oubliez les événements anciens, car bientôt dans cette nouvelle année, je vais dire une parole prophétique. Dieu est sur le point de t'étonner. Dieu est sur le point de te faire voir des choses nouvelles, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Mais parce que tu es un vase, mais parce que tu lui appartiens, vase de valeur, créé à son image et à sa ressemblance, il va casser la routine de ta vie. Il va casser ce que tu as vécu et vécu et vécu et vécu. Toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et le temps est arrivé pour le Seigneur de donner un ordre qui va que ce n'est plus l'ordinaire, que ce n'est plus ce à quoi tu étais habitué, que ce n'est pas ce à quoi tu étais chaque fois rempli sur l'ordre des hommes, mais ce sera des choses nouvelles, ce sera des choses qui vont t'étonner, ce sera des choses qui vont te surprendre. Il y a quelqu'un qui ne saisit pas la parole. Quelqu'un n'a rien saisi. Je nous ai dit, tu crois au miracle, tu les verras. Tu ne crois pas, si tu ne te connais pas. Moi, je sais que je suis un vase de valeur. Alléluia. Comment voulez-vous que je vive ma vie que dans la routine? La même chose. Il y a un temps, et ce temps est arrivé. Et il y a un temps, alléluia, où Dieu va casser la routine des choses que je ne fais que vivre, où tu n'as eu que malheur, où tu n'as eu que pleurs, où tu n'as eu que lamentation. Mais il y a un temps maintenant, qualité de vase de valeur que tu es. Alléluia. Où le Seigneur décrète un temps, un moment, un instant, ma fille, où ce n'est plus l'eau. L'eau rentre, mais ce qui va en sortir, ce n'est pas de l'eau.
Comment voulez-vous que ces vases ne soient pas les premiers à être étonnés, à être émerveillés, avant même que l'ordonnateur du repas ne puisse sortir de mots par étonnement? Les vases eux-mêmes se sont dit, nous n'avons jamais vu rien des choses que nous voyons aujourd'hui. Il y a un temps, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Il y a un temps, tu verras des choses que tu n'as jamais vues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans ton cœur. Je parle au peuple de Dieu, au peuple qui croit dans un Dieu des miracles, dans un Dieu qui n'a pas changé. Je te donne une parole prophétique. Je te donne une parole prophétique pour cette année nouvelle, pour cette année nouvelle. Saisis la parole et quand tu prieras, tu diras, Seigneur, je ne veux plus que ce soit que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Que le temps de nouvelles choses arrive. Le temps, c'est le vin qui sort. Le temps où je vis. Le temps où je suis émerveillé. Le temps où je suis étonné. Le temps où je suis surpris. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et donner une bonne offrande d'acclamation au Seigneur de gloire? Alléluia. Oui, comme ces vases, cette année, ou un jour de ta vie, Dieu va faire en ta faveur des choses qui t'étonneront. Depuis des années que ces vases étaient là. Alléluia. Ils n'avaient jamais été en contact avec un autre breuvage que de l'eau. Amen. L'eau et l'eau. De jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Mais un jour, ça a changé. Frères, sœurs, ce n'est pas parce que l'année passée, ce n'est pas parce que les années antérieures, il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans ta vie, que cette année ou les années à venir, que rien de grand, que rien d'exceptionnel, que rien de merveilleux, que rien d'étonnant ne puisse se passer dans ta vie. Enlève cette idée de ta tête, parce que ces vases qui étaient là, que nous sommes. Alléluia. Si vous leur posiez la question, qu'est-ce qu'il y avait hier en vous comme contenu de l'eau? Il y a 10 ans passés, de l'eau. Vous savez, il y a un moment donné où vous êtes habitué à votre condition. Vous vous dites, qu'est-ce qui peut encore changer? Mais tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, un jour, ce ne sera plus l'eau qui sortira, que tu verras, qui sera le contenu. Alléluia! Dieu va briser la routine de ta vie. Dieu va casser la monotonie du passé. Alléluia. Dieu va casser la monotonie qui t'a caractérisé jusqu'à ce jour, selon qu'il est écrit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Un miracle jaillit. Un miracle arrive. Une lumière arrive. Quelque chose de nouveau arrive. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à voir celui qui pouvait faire dire au vase des Cana, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Attends-toi à ce que ce Dieu-là fasse la même chose pour toi, pour que toi aussi, tu dises les mêmes paroles, les mêmes paroles. Un jour, tu te diras, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ça me rappelle cet homme qui était porté par 4 de ses amis. Amen. On est venu avec lui vers le Seigneur. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. À partir du verset 5. Écoutez. Jésus, voyant leur foi. Vous savez que quand ils sont arrivés, je reviendrai sur ce texte avec une prédication plus. Ils arrivent, foule. Il n'y avait pas moyen de passer. La plupart des maisons à cette époque-là ont des toitures plates. Ils montent. Amen. Ils cassent la toiture, ils descendent leur ami. Et la Bible dit,
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez, frères et sœurs, les scribes, c'était les gens qui transcrivaient la loi, ils connaissaient la loi. On peut connaître les Écritures comme ça sans connaître Dieu. Les gens peuvent te citer des Écritures sans connaître Dieu. C'est juste une connaissance théologique ou philosophique. Jésus était là devant eux, eux qui savaient où il allait naître, et qui lisaient, qui transcrivaient toutes les prophéties. Ah, Seigneur de gloire. Il était en face d'eux. Et puis ils disent, mais cet homme est en train de blasphémer. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils oubliaient, ils ne savaient pas que Dieu était en face d'eux. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est les plus aisées de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. D'année en année, couché sur un lit. Hello. Hello. Mais ces jours-là, les gens qui étaient là, qui le connaissaient, quand ils l'ont vu se lever, prendre son lit, marcher, ils se sont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est comme la formation de l'État d'Israël dans Ésaïe au chapitre 68. La Bible dit, comment une nation peut-elle être formée en un jour? Qui a déjà vu pareille chose? C'est comme au moment où Moïse se présente devant les pharaons et lui dit, laisse aller mon peuple, parce que c'est l'ordre de Dieu, parce que sinon j'enverrai des grenouilles. Et tes pères, et les pères de tes pères, ils n'auront jamais rien vu chose pareille. Notre Dieu est un Dieu qui peut nous faire vivre à nous des choses qu'on n'a jamais vues. On pourra dire un jour, je n'ai jamais vu pareille chose, tout comme il peut aussi frapper nos ennemis, des choses qu'ils n'ont jamais vues, en sorte qu'eux aussi peuvent dire, nous n'avons jamais été frappés de pareilles choses. Ce jour-là, c'était le jour où les vases ont dit, jamais nous n'avons vu pareille chose. Où est ta foi, mon frère? Où tu ne crois pas que quelque chose d'extraordinaire va t'arriver? Que quelque chose de fabuleux va t'arriver? Moi, je ne sais pas comment les chrétiens que nous sommes, nous pouvons vivre toujours en nous disant, plus rien de beau, plus rien de grand, plus rien ne va m'émerveiller. Il n'y a rien. Moi, c'est fini. Si c'est fini pour toi, moi, je te dis que c'est pas fini pour moi. Demain, je verrai des choses qui vont m'émerveiller. Dans l'avenir, je verrai des choses qui vont m'émerveiller. En cette année, je verrai des choses qui vont m'émerveiller pour que moi aussi, je dise, je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. C'est par Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ, en lui et en lui seul, que nous aussi, nous serons des témoins des choses que nous n'avons jamais vues de nos vies. Amen. Amen. Revenons à notre texte et à notre thème. Remplissez ces vases d'eau. Amen. Remplissez ces vases d'eau. C'était l'ordre donné par le Seigneur. Et je l'ai dit, je le répète, toi et moi, nous sommes aussi des... De quoi les vases de Cana étaient-ils remplis chaque fois? D'eau. Pas d'autre chose. Pas d'un autre breuvage. Mais simplement de l'eau.
Il dit remplissez. Et les disciples remplirent ces vases jusqu'au bord. Amen. Frères et sœurs. Et là, le miracle va avoir lieu. Si nous voulons vivre des miracles, des changements, des transformations dans nos vies, dans nos vies et dans nos vies, des miracles, des changements, des transformations, des choses auxquelles nous ne nous attendions peut-être pas, laissons-nous être remplis d'eau. Vous me suivez? Je vais y aller doucement. J'ai besoin de votre attention. Laissons-nous être remplis d'eau. Laissons nos vies, les vases que nous sommes, être remplis d'eau. Pas de liqueur forte, pas d'alcool au point d'en être ivre ou sous, pas de drogue, pas de cigarettes, pas de ces choses qui nous détruisent. Laissons-nous être remplis d'eau. Disposons-nous à recevoir et à être remplis de ce que le Seigneur veut déverser en chacun de nous. Comme des vases. Est-ce que vous croyez que lorsque ces serviteurs sont venus avec de l'eau pour remplir ces vases, chacun des vases a dit non. Ils se sont disposés. Ils se sont disposés. Disposons-nous à accueillir, à recevoir ce dont le Seigneur veut nous remplir. Il y a d'abord le vouloir. Le vouloir. Ça, c'est la première chose que Dieu attend de nous. Vous savez, Dieu ne force personne. Nous venons souvent à l'église, nous écoutons, mais nous avons fermé nos bouches, nos cœurs. Il n'y a aucune goutte qui nous remplit. On sort, on arrive dans la cour de l'église, on a même oublié le thème qu'on venait de prêcher à l'église. Parce que bien souvent, on vient juste faire acte de présence. Je ne veux pas venir à l'église faire acte de présence. On vient juste à l'église parce que c'est le moment où nous pouvons mettre notre belle tenue. Il y a des gens, vous le rencontrez à peine. Et vous lui dites, mais qu'est-ce qu'on a prêché? Il dit, ah, mais Makambo, pasteur a terre, kaka. C'est que le pasteur a toujours prêché. Mais quoi? Il dit, kaka, yango yope. Toi aussi. Parce qu'il n'a rien capté. Je parle à quelqu'un. Il n'a pas ouvert son cœur. Il n'a pas ouvert son esprit. Il ne s'est pas disposé à recevoir la parole qui a été prêchée. Ça fait d'abord une chose. Dans les psaumes 81, la Bible, Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu veux que Dieu remplisse. Tu dois d'abord commencer, toi, par ouvrir la bouche. Parce que Dieu ne force personne. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne veux pas forcer. Je ne veux pas bousculer la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, quand tu viens à l'église, cette année 2026, chaque fois que tu viens à l'église, c'est comme si tu avais ouvert grandement ta bouche en disant, Seigneur, remplis ma bouche. Alléluia. Remplis ma bouche, Seigneur. Remplis. Je suis un vase qui a besoin d'être rempli jusqu'au bord. D'abord, la volonté. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons les portes de nos vies au Seigneur parce qu'il veut nous remplir de ce qui va casser notre routine et en même temps faire de nous des sources de bénédictions desquelles les gens viendront puiser et il y en aura tellement parce que ça déborde en nous-mêmes déjà. D'eau. Remplissez ces vases d'eau. Vous savez, dans la Bible, l'eau a plusieurs représentations. N'est-ce pas? J'en prendrai 2 ou 3. Sans elle, il n'y a pas de nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans les royaumes des cieux. L'eau, c'est la vie, source de la vie éternelle. Et dit à la femme samaritaine, cette eau, si vous la buvez, vous aurez soif. Mais l'eau que moi je vais vous donner deviendra une source jaillissante jusque dans
la vie éternelle. Il parlait du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, il leur a dit, venez boire, vous qui avez soif. Alléluia. Il parlait de son esprit. L'eau a plusieurs représentations. Quand vous lisez dans Éphésiens, on parle de l'eau comme étant la parole de Dieu. Remplissez d'eau ces vases. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est que nous soyons remplis de la connaissance de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu habite pleinement en nous. Laissons-nous remplir de la parole de Dieu. C'est elle qui est la source de la vie. Dans le Seigneur fait le jardin d'Éden, et puis il crée des courants d'eau. Parce qu'autrement, ces jardins allaient faner des airs. Il dit, ma parole, c'est comme l'eau qui tombe du ciel. Alléluia. Qui vient arroser, qui vient fertiliser. Dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai une eau pure qui va vous purifier. Alléluia. Alléluia. Laissons-nous remplir de la parole de Dieu. C'est elle qui est une lumière sur notre sentier. C'est elle qui est la source de notre foi, selon qu'il est écrit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que vous n'avez pas oublié les thèmes de cette année, tirés d'Éphésiens chapitre 3, verset 19, où la Bible dit « Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Vous voyez toujours, c'est le verbe « remplir ». Remplir. Remplissez ces vases. Il est rempli jusqu'au bord. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le verbe remplir, être rempli, c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande pour ne pas céder au découragement lorsque les épreuves, lorsque les difficultés, les afflictions, les tribulations de la vie vont nous assaillir. C'est ce que Paul priait. Ne soyez pas découragés à cause de mes afflictions. Seigneur, je prie pour que ces gens soient fortifiés dans l'homme intérieur. Et pour qu'ils arrivent jusqu'à la plénitude de Dieu. Que Christ habite en eux. Tout ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit fortifie-les dans l'homme intérieur. Tu vas être fortifié comment dans l'homme intérieur? Par la parole de Dieu que tu entends. Christ va habiter pleinement en toi. Comment? Par la foi? Au travers de la parole de Dieu que tu reçois. De la compréhension de l'amour de Dieu. De l'étendue de l'amour de Dieu. Toutes ces choses, lorsque nous les saisissons au travers de la parole, nous devenons forts, nous devenons matures. Et même lorsque les tempêtes viennent, nous tenons bon. La connaissance de l'amour de Christ, les racines qui sont plongées dans l'amour de Dieu. Alléluia! Toutes ces choses, nous allons les posséder au travers de la parole de Dieu. Vase des Canaan, vase de l'arche, laissons-nous remplir d'eau. Amen. L'eau de la parole de Dieu. Et nous progresserons jour après jour vers la plénitude de Dieu qui est l'objectif de chacun de nous en cette année. Si nous sommes remplis, c'est ce que Paul demandait à Dieu pour les Éphésiens, donc pour nous aussi. Au travers de la parole, nous n'allons plus être facilement troublés, découragés, désespérés lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, lorsque les difficultés s'accumulent, lorsque les combats font rage, lorsque la tempête souffle avec intensité. Non! Quelqu'un qui est rempli jusqu'à la plénitude de Dieu par les moyens de la parole continuera toujours à dire, il y a un jour où ce ne sera plus de l'eau. La routine va changer. Les événements vont changer. Jésus a dit à ces gens-là, commencez par remplir ces vases d'eau.
Nous sommes ces vases. De quoi sommes-nous remplis? De vanité, de folie, d'orgueil, des titres, des prétentions, de moi. De quoi sommes-nous remplis? Les miracles ne peuvent venir que de Dieu. Et Dieu ne donnera jamais un ordre aux gens de te remplir des choses qui te tuent, qui te détruisent. Jamais. L'eau, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Quand nous sommes remplis d'eau, de l'eau de la parole, il y a d'autres choses que je développerai plus tard, pas aujourd'hui. Amen. Le vent souffle. Vous tenez la corde et vous dites, mon Dieu agira. Il y a un jour où ce ne sera plus la même chose. Il y a un jour où ce ne sera plus la même chose, où Dieu va m'étonner. Je suis un vase. Ma vie ne peut pas être que problème, que problème, que problème. Le jour vient. Et là, tu tiens et tu es content, même au milieu des difficultés. Tu es en train de chanter, de célébrer Dieu. Vous savez, des gens comme les Paul et Silas, là, ils étaient à un niveau de la plénitude de Dieu tel que même en prison. Paul, il est en prison, mais il exhorte, il encourage ceux qui sont à l'extérieur. Paul et Silas sont en prison. Ils sont humides et moites. Au lieu d'être tristes et de s'apitoyer sur leur propre sort, des hommes remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qui est rempli dans leur cœur et dans leur bouche? Pas des plaintes, pas des murmures, mais des chants de Dieu. Ils louent le Seigneur. Et là, ça déborde. Il y a un tremblement qui fait que les portes et le fondement des portes de la prison sont ébranlés. Le miracle est là. Parce qu'il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu qui agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, c'est du cœur que nous parlons, de l'abondance du cœur. Quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, ah, Ngaï Kakaboy, Dieu ne m'aime pas, moi je ne crois pas, ah, ceci, à cela. Comment veux-tu que le miracle vienne? Parce que ces choses, c'est parce que Dieu veut que tu sois rempli et que tu déclares. C'est lorsque tu te lèves et tu dis, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Dieu va briser la routine. Je sais que ça ne va pas continuer, que ténèbres, problème. L'Éternel agira, il se lèvera et tu commences à chanter et tu commences à louer. Alléluia! C'est là que le miracle est en chemin. Remplissez d'eau ces vases. La parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. C'est pour cette raison, frère, écoutez-moi bien. Le diable fera tout pour venir voler cette parole, te faire oublier ça. Parce qu'il sait que tant que ça, cette parole est en toi, tu es rempli. La parole demeure en toi dans toute sa plénitude. Il ne peut pas te secouer n'importe comment. Le diable ne va pas empêcher les chrétiens d'aller dans les églises, non. Les chrétiens d'être à l'église, mais même dans la distraction. Il va obscurcir leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur prêche. Il va voler à peine on sort parce qu'il sait que c'est ça qui va amener la transformation, le miracle, la puissance de Dieu dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Il va faire tout pour semer les doutes avec sa meilleure tactique qui consiste à te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit à toi ceci? T'a-t-il réellement donné telle ou telle promesse? Mais oui, Dieu n'écrira pas des milliers de Bibles. Les promesses qu'il a données sont tout autant vraies pour ceux de ces moments-là que pour moi aujourd'hui, que pour ceux qui viendront avec moi, après toi, après nous. Soyons remplis de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Ne laissons pas l'ennemi nous aveugler l'intelligence, nous voiler les yeux pour que nous ne voyions pas la splendeur de l'évangile, que nous ne soyons pas émerveillés. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir à l'église. Tu auras beau prêcher comme tu veux. Il est insensible. Il n'est même pas émerveillé. Il ne peut même pas dire amen. Il est là comme une pierre. Vous savez pourquoi? Le diable a aveuglé son intelligence. Il ne peut pas voir la beauté des Écritures. Il ne peut pas comprendre la splendeur. Il n'est pas émerveillé. Il sort, une personne comme ça sort. Il n'y a rien. C'est le genre de personnes, on a prêché quoi? Le pasteur était là, il a sauté. Hein. Non, on a prêché quoi? Non, mais il y avait deux chers frères. Et comme il m'y balait, il est ailleurs. Nous avons besoin des gens qui sortent, qui deviennent tellement ils sont remplis. On vient puiser en eux. Quelqu'un qui n'est pas venu à l'église vient puiser en toi. Quand tu commences à dire, à lui raconter, à lui prêcher le message de la parole de Dieu, c'est comme si c'est toi qui as prêché ce même message. Tellement tu en es rempli, tellement tu en es rempli, et la personne est encouragée. Remplissez ces vases. Nous sommes ces vases. De quoi sommes-nous remplis, mes bien-aimés? Remplissez d'eau ces vases. En cette nouvelle année, jour après jour, recherchons la plénitude de Dieu. Laissons-nous remplis de son esprit et de son onction. Laissons-nous remplis de la sagesse et de l'intelligence d'en haut. Laissons-nous remplis du fruit de l'esprit. Laissons-nous remplis des attributs et des traits de caractère de Dieu pour le refléter, pour impacter ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils nous voient, qu'ils voient Dieu au travers de nous. Laissons-nous remplis de toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire toutes les richesses et toutes les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Laissons Dieu nous remplir. Le vase que nous sommes, de tout ce qui peut nous donner d'enrichir la qualité de notre relation avec Dieu. De passer du statut d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, à ami de Dieu. Laissons-nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À l'exemple de qui? À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, dont il est dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Ça, c'est formidable. Toujours rempli, plein, jusqu'au bord. Il y avait quelques mesures dans ces vases. On vient remplir. Vous savez, souvent, nous sommes comme ces vases qui étaient là ce jour-là à Cana, avec le contenu d'un petit gobelet d'eau, un peu, quelques mesures disent les Écritures, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est pas qu'il est complètement sec. Il y a quelques mesures en lui. Un peu de connaissance. Un peu de la sagesse d'en haut. La volonté de Dieu, c'est qu'on ajoute. Et tu continues. Et on ajoute. Il dit, ouvrez votre bouche et je la remplirai. Le remplissage, ce n'est pas un processus tchouk et définitif. Non, on ajoute. On ajoute. On ajoute. Au fil du temps, la quantité, le volume du fluide, du liquide que l'on ajoute augmente. Comment ça se fait que nous, les chrétiens, d'année en année, nous sommes toujours dans quelques millilitres là dans le vase? Il faut que ça monte. Cette année, il faut que ça monte. Cette année, il faut que ça se remplisse. Parce que c'est lorsque les vases ont été remplis jusqu'au bord, que Jésus le dit, puisez maintenant. Alléluia. On va puiser. On va puiser. Il dit, portez-en à l'ordonnateur. Alléluia. L'ordonnateur.
savez, il y a des gens comme ça. Hein. Vous levez, viens. Bordeaux, rosé, 1975. Vous vérifiez la date, c'est exact. L'ordonnateur, il dit, mais c'est incroyable. Un vin de telle qualité. De telle qualité. On ne le donne jamais à la fin. On le donne au début. Au moment où les gens sont encore clairvoyants, lucides. Là, ils savent distinguer. On donne le mauvais vin à la fin parce qu'en ce moment-là, les gens sont déjà ivres. C'est fini, tu leur donnes le bon, le mauvais, ils ne savent même pas distinguer. Et toi, tu as gardé ça. Mais elle dit non, ce n'est pas possible. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Ce qui vient des hommes est bon. Ce qui viendra de Dieu sera toujours meilleur. Alléluia. Alléluia. Remplissez ces vases d'eau. Mes frères, laissons-nous remplir d'eau. Soyons des vases porteurs et témoins des miracles. Que le contenu d'eau de nos vases monte et monte et monte et monte et monte. Amen. Remplissez ces vases d'eau. C'est pourquoi Paul il a dit, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ouvrez votre bouche et je la remplirai. Le verbe rempli ne fait que tourner dans mon esprit. Alléluia. Soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Cette année, remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est quand on te prêche comme ça, tu rentres à la maison, tu réécoutes le message, tu relis les textes. Alléluia. Tu t'imprègnes de la parole. Mais c'est ça qui va fortifier ton homme intérieur. C'est ça qui va te donner la connaissance qui te permettre d'apprécier la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu, la connaissance de l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence et toute logique humaine. Quand tu commences à réaliser ces choses, l'homme intérieur est fortifié. Tu as des racines profondes. Un jour, quelqu'un était venu me dire quelque chose qui semblait catastrophique dans ma vie. Et il me dit, il avait raison. Et je lui ai dit simplement, j'ai dit, mais quelle histoire. Je n'avais dit que 2 mots. Quelle histoire. Alléluia. Je dis, mais quelle histoire. C'était ça. Je dis, vous voulez que je me mette à pleurer, que je me mette à me lamenter. Ça va changer quoi? Quelle histoire. Et je passe. Je me mets à genoux et je commence à crier vers Dieu. Seigneur, ça ne va pas m'ébranler. Vous croyez que je ne m'ébranle pas? Non, je m'ébranle comme chacun d'entre nous. Mais passer le temps où je suis ébranlé, je me dis, il y a un Dieu. Frères et sœurs, chaque vase, c'est toi et moi. Amen. Tu es un vase aux yeux de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas que Dieu te remplisse jusqu'au port? Que tu te fasses remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Beaucoup de chrétiens, dès que vous parlez de la plénitude de Dieu, ils croient que c'est quelque chose de très compliqué. Non, c'est être rempli de la parole, c'est être rempli de l'esprit, c'est être rempli de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, c'est être rempli de toutes les richesses, de toutes les ressources de Dieu, nous laisser jour après jour. En d'autres termes, un chrétien qui évolue vers la plénitude de Dieu, c'est un chrétien qui est en train de grandir en maturité. En maturité. Il y a 10 ans, dès qu'on vient te dire, il y a un problème, tu es sur le point de faire une crise. Et pourquoi? Tu vas mourir même avant, la solution est trouvée après. Il y a un Dieu. L'homme intérieur est devenu fort. Alléluia. Tu vis des choses terribles. Paul, il est en prison. Il dit aux Éphésiens, ne vous découragez pas à cause de mes afflictions. Elles sont pour vous ma gloire, la gloire, des sujets au travers desquels Dieu va se manifester. Frères et sœurs, cherchons à être sans cesse
remplis. Remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous verrons des choses dans nos vies. Cette année 2026 ne traîne plus le pied, comme si venir à l'église, comme si écouter la parole de Dieu, c'est une routine, c'est un temps que tu viens juste meubler ton jour de dimanche. Non. Alléluia. J'ai parlé tantôt là de cet homme qui était porté par ses amis. Je vous ai dit que je vous prêcherai encore longuement là-dessus. Mais ces gens, vous voyez, c'est des gens qui sont venus vers Jésus hein, et ils trouvent devant la porte impossible de passer par la porte. Ils cherchent et puis ils disent non, nous sommes venus, nous n'allons pas rentrer. Tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'aura pas déposé notre ami devant lui, il n'aura pas parlé à notre ami, il ne l'aura pas touché. Nous, on ne rentre pas. S'il faut casser la toiture, nous allons casser. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il monte. Heureusement, c'était la maison de Pierre. Alléluia. Vous savez, quand vous allez jusqu'aujourd'hui en Israël, on va vous montrer les fondations de cette maison de Pierre. C'est pas très loin de la mer de Galilée. On dit, bon, c'est ce que les gens nous disent, les guides nous disent. C'était ici la maison des Pierre. Et là, vous vous représentez ces gens sur la toiture en train de la casser pour faire descendre leur ami. Comme pour dire, nous n'allons pas rentrer. Cet homme, c'est l'homme de la situation. S'il faut casser, on aura des problèmes avec le propriétaire, mais on aura résolu un autre problème dont les gens diront, on n'a jamais vu pareille chose. Qui ne veut pas voir des choses où on va dire, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Vous savez, nous avons une foi molle. On a l'impression que Dieu, là, c'est un peu un Dieu qui est devenu comme un grand-père, avec des cheveux blancs, qui est devenu fatigué, qui est devenu lent. Mon Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. C'est nous qui allons vieillir. Mais lui, il ne vieillit pas. C'est pourquoi la Bible dit jusqu'à votre vieillesse. Ce n'est pas jusqu'à ma vieillesse, parce que Dieu ne vieillit pas. Je resterai le même. Je vous soutiendrai. Frères et sœurs, si nous voulons voir des grandes choses, laissons-nous remplir d'eau. Laissons-nous remplir de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir de la sagesse de Dieu. L'année passée, nous avons dit, thème, rechercher la sagesse. Il y a des gens, dès qu'une année passe, ils disent, le thème là est déclassé. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils déclassent le thème de l'année passée. Et ils commencent, même pour parler, ils parlent comme un fou. Pour agir, il agit comme... Non, la sagesse, d'année en année. Je vous assure, il y a des moments quand je regarde de ma vie, je dis, Seigneur, si j'avais eu la sagesse que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait telle ou telle chose. Alléluia. J'aurais procédé autrement. J'ai grandi, j'ai compris. J'ai mûri, Seigneur. Laissons-nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Laissons-nous remplir, comme ce jour-là, les vases de noces de Cana se sont laissés remplir d'eau sur l'ordre du Seigneur. Et le miracle est arrivé. Et ils étaient émerveillés, au point de dire, s'ils pouvaient dire, parler, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je veux qu'en cette année, plusieurs d'entre nous vivent des choses comme ça. C'est pour ça que je nous parle, pour que nous puissions améliorer notre relation avec Dieu. Nous laisser être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est pas un terme théologique, un terme compliqué. La Bible dit qu'en Christ habite toute la plénitude de Dieu corporellement. Et nous avons tout en lui. Toutes les ressources de Dieu sont à notre disposition. Ouvrons nos bouches, ouvrons nos cœurs. Si Dieu nous remplit, et Dieu nous remplit. Mais bien aimé, le moment où l'eau viendra le vin va arriver. Alléluia. C'est vrai, je vous disais, ceux qui étaient les plus émerveillés,
Ce n'est même pas l'ordonnateur, c'était les vases eux-mêmes. Amen. Du jour au lendemain, en quelques fractions de secondes, il y a autre chose. Ce n'est plus l'eau. Tout change. Vous savez, l'eau est inodore, insipide, incolore. Le vin, il a une odeur, il a un goût, il a une couleur. Tout change pour ces vases. Alléluia. Alléluia. C'est eux. Mais comme ils ne pouvaient pas parler, les serviteurs ne pouvaient pas entendre. Mais toi qui es spirituel, je crois que tu entends les vases dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et l'ordonnateur, il dit, non, c'est formidable. Remplissez ces vases d'eau. Que Dieu vous bénisse.